Du jour au lendemain, un artiste fauché devient multimillionnaire grâce à un simple stylo, jusqu'à ce que la police et les aliens s'en mêlent. L'histoire commence avec Juan, un jeune homme pauvre et en difficulté qui ne peut même pas se permettre de payer le loyer de son appartement. Il travaille comme artiste et bien que son art lui rapporte un peu d'argent, ce n'est pas grand-chose. On le voit assis dans la rue, peignant le portrait d'une belle fille. Quand il a fini, elle est émerveillée par l'œuvre, mais alors qu'il est sur le point de commencer une nouvelle peinture, une voiture luxueuse s'arrête. À l'intérieur se trouve l'homme le plus riche du village. À la surprise de Juan, avec cet homme se trouve son ex-petite amie. L'homme riche humilie exprès Juan devant elle. Il lui jette de l'argent et se moque. « Tiens, ça devrait couvrir toute ta journée de gain. » Puis il lui rit au visage. Juan, embarrassé et ne portant qu'un quart de ses vêtements, rassemble ses affaires et se dirige vers sa vieille voiture. Honnêtement, il est difficile de dire s'il la conduit ou si elle le traîne. Juan retourne dans son village, un endroit rempli d'artistes, de galeries et de maisons de peintres. On pourrait l'appeler un havre pour les artistes. Sur le chemin du retour, il croise son propriétaire qui lui réclame le loyer en retard. Énervé, Juan lui jette l'argent du loyer au visage. Avant qu'il ne puisse partir, le propriétaire lui dit « C'est seulement pour le mois dernier, il doit encore le loyer de ce mois-ci. » Juan répond avec désinvolture « Je paierai plus tard. » Ce qui énerve le propriétaire au point de lui lancer une bouteille d'eau. On s'attendrait à ce que Juan la lui relance, n'est-ce pas? Non, notre doux Juan ramasse la bouteille et la met délicatement avec sa collection. Il ramasse et vend des bouteilles en plastique à la fin de chaque mois. Le propriétaire ricane et dit « C'est la logique du pauvre. » Se moquant de la façon dont Juan ramasse le plastique et les canettes, bien sûr, tout le respect à ceux qui font ce travail. Juan se rend ensuite à la galerie de ses rêves, un endroit où il souhaite exposer ses œuvres un jour. Comme tous les jours, il s'approche du propriétaire de la galerie, lui demandant de sponsoriser sa peinture. Il lui donne même un peu d'argent, mais le propriétaire rit et dit « Ça ne couvrira même pas 1 mètre carré d'espace mural. » Il laisse Juan et monte à l'étage. Juan le suit en le suppliant d'exposer sa peinture. Le propriétaire répond froidement « Ton art est une poubelle, Juan. » Juan se défend en disant « Je me suis tellement amélioré, même ma petite mission est impressionnée maintenant. Laissez-moi vous dire, mon ami, tant est aveugle, sérieusement, je ne plaisante pas, elle a perdu la vue à cause d'un problème oculaire il y a des années. » Le propriétaire de la galerie se moque « Alors tu te fies à l'opinion de ta petite amie aveugle, tu as perdu la tête. » Puis il montre du doigt une autre peinture de pommes de terre et dit « Ça, quand je le regarde, j'ai vraiment faim, c'est à quel point ça a l'air réel. » Juan, anéanti, ne sait pas quoi dire. Maintenant, à propos de Tian, elle ne peut pas voir et le seul emploi qu'elle a pu trouver est de travailler comme masseuse. Malheureusement, ce travail la met à risque de harcèlement et les gens de l'endroit profitent de sa cécité. Un jour, Juan surprend quelqu'un en train de la harceler et se venge immédiatement, faisant aux harceleurs exactement ce qu'ils lui ont fait. Il leur dit « Maintenant, ressentez-vous ce que cette pauvre fille ressent ?» Il s'attend à ce qu'ils regrettent leurs actions, mais au lieu de cela, ils se regroupent et le battent. Après le passage à tabac, Juan et Tan se rendent à l'appartement où elle soigne ses blessures. Juan exagère en prétendant « Je les ai tous battus sans pitié. » Tian, qui a entendu les agresseurs crier, dit « Oui, je les ai entendus souffrir des coups. » Sans se rendre compte que c'était en fait Juan qui criait. Juan la surprend ensuite avec un cadeau, une paire de chaussures. Elle les adore. Ils dansent ensemble pendant un moment et juste au moment où Juan se penche pour lui faire du bouche à bouche, ne demandez pas pourquoi, elle entend soudainement quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle demande « C'est qui ?» Juan répond rapidement « Juste un ami qui a été expulsé, il reste avec moi. » Il dit à son ami de garder les yeux fermés, mais Tian se sent mal à l'aise et s'en va. Plus tard, Juan et son ami montent sur le toit pour boire de la sauce. Ils se saoulent tellement qu'ils s'évanouissent. Soudain, un vaisseau spatial apparaît au-dessus d'eux. Juan se réveille sous le choc et essaie de réveiller son ami, mais le gars est complètement assommé. Le vaisseau spatial plane juste au-dessus de leur quartier. Juan voit une fille sortir du vaisseau spatial. Elle ressemble à un personnage de dessin animé et elle pointe du doigt 2 autres personnes qui descendent avec elle. Il semble qu'elles soient venues dans la région pour dessiner. Juan essaie de les prendre en photo, mais le fou a oublié que le flash était allumé. Alors les extraterrestres le repèrent et disparaissent en quelques secondes, ainsi que leur vaisseau. Mais Juan remarque qu'ils ont laissé tomber quelque chose. Quand il va voir, il trouve un stylo.
Comme il est un artiste, il le garde et va dormir. Le lendemain matin, il se réveille secoué, se souvenant de tout. Son ami le voit et plaisante, « Es-tu mort ou juste endormi ?» Ruan commence à lui raconter tout ce qui s'est passé sur le toit. À sa grande surprise, son ami commence à compléter les détails pour lui. Ruan est stupéfait, pensant que son ami l'a peut-être vu aussi, mais son ami explique que Ruan a marmonné le tout dans son sommeil. Il s'avère qu'avant de se coucher, Ruan avait même dessiné les 3 extraterrestres. Ruan perd l'espoir que son ami le croira et se rend dans la rue pour peindre les gens. Alors qu'il peint, sa couleur s'épuise. Il cherche plus de peinture, mais ne trouve pas la bonne. Puis il repère le stylo extraterrestre de la nuit dernière. Il décide de l'utiliser pour terminer la peinture. D'abord, il le teste sur une autre feuille et soudain, le dessin qu'il vient de faire devient réel. Il est sous le choc. Pour confirmer ce qui vient de se passer, il dessine une pomme. Encore une fois, elle devient réelle. Fou de joie, il mange la pomme et elle est définitivement réelle. Excité, il met la pomme dans sa poche et se précipite chez son ami pour tout lui raconter. Il lui montre ce qui reste de la pomme et lui explique qu'il l'a dessinée et qu'elle a pris vie, mais comme d'habitude, son ami ne le croit pas. Il mange le reste de la pomme et dit « De quelle absurdité parles-tu ? Va voir un médecin. » Pour le prouver, Ruan dessine un lingot d'or, comme son ami l'a demandé. Mais étonnamment, le dessin ne devient pas réel immédiatement. Son ami se moque et jette le papier par la fenêtre. Soudain, ils entendent un vieil homme crier de douleur. Le papier lui a frappé la tête. L'homme les gronde pour avoir jeté des briques par la fenêtre, mais il voit ensuite le lingot d'or par terre, le prend, le glisse dans sa poche et s'en va comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que l'ami de Ruan le croit enfin. Il dit à Ruan de dessiner un plus grand lingot d'or, ce qu'il fait, et ils sont tous les deux émerveillés. Comme ils vivent dans une petite pièce, Ruan décide de dessiner un palais géant. Il le dessine et soudain le palais apparaît au milieu de la ville, sorti de nulle part. Les gens sont sous le choc. La police arrive peu après, tout aussi confuse. « Nous étions là il y a 5 minutes, qui a eu le temps de construire ça ?» demande-t-il. Les policiers essaient d'ouvrir les portes du palais et c'est à ce moment-là que Ruan et son ami réalisent qu'ils ont fait une grosse erreur. Ruan essaie d'effacer le dessin, mais ne sait pas comment. Puis il découvre un bouton sur le stylo qui supprime tout dessin qu'il ne veut pas. Il appuie dessus et instantanément le palais disparaît sous les yeux de tout le monde. Une fois de plus, les gens sont bouche bée. De retour dans leur chambre, l'ami de Ruan lui dit « Nous devons dessiner de l'argent, au moins 200 millions de yuan. » Il essaie lui-même, dessinant un chiffre, mais il ne se transforme pas en argent, il reste juste un chiffre. Ruan prend le stylo, dessine habilement des piles de billets et en quelques secondes, la pièce est inondée de tellement d'argent qu'il les couvre complètement. Plus tard, le propriétaire de l'immeuble arrive et gronde les artistes pour avoir laissé des ordures à l'extérieur. L'une des filles essaie de répondre, mais le propriétaire s'emporte. Tu rentres avec un gars, tu sors avec un autre. Puis il interpelle Ruan pour le sermonner aussi. Mais soudain, Ruan et son ami apparaissent vêtus de tenues de clown qu'ils croient être ce que portent les gens riches, se pavanant devant tout le quartier. Ruan sort d'énormes liasses d'argent et dit au propriétaire « Tiens, le loyer pour les 100 prochaines années. » Le propriétaire est stupéfait, n'ayant aucune idée d'où Ruan a obtenu tout cet argent, mais Ruan n'a pas fini. Bientôt, les voisins le voient arriver dans 3 voitures de luxe avec des filles qui le divertissent et lui racontent des blagues. Il se rend dans une grande agence immobilière pour acheter le palais dont il a toujours rêvé. Là, il trouve son ex avec son nouveau petit ami qui refuse de lui acheter une villa d'une valeur de seulement 15 millions de yuan. Ruan s'approche de la secrétaire et demande 2 palais dans le quartier le plus exclusif de la ville. Il sort de l'argent et paie pour les 2 juste devant son ex qui regrette instantanément de l'avoir laissé partir. Plus tard ce soir-là, Ruan surprend sa petite amie aveugle Tienne en l'emmenant dans le nouveau palais qu'il a acheté pour elle. Il lui demande de deviner ce qui est devant elle. Elle dit « Le palais de 40 millions de yuan dont tout le monde parle, toi et les choses que tu achètes. » Ruan est un peu déçu que la surprise soit gâchée, mais il continue la célébration. Il y a un couloir plein d'invités qui félicitent Tiens pour son nouveau palais et comme elle ne peut pas voir, Ruan amène une fille dont le travail est de tout lui décrire, des lustres à la beauté de tout le palais. Il la demande en mariage devant tous les invités, mais Tian rejette sa proposition et s'en va. Il la suit et lui demande si elle ne l'aime pas. Elle lui dit qu'elle l'aime, alors il demande « Si tu m'aimes, pourquoi m'as-tu rejeté et humilié devant tout le monde à la fête ?» Elle répond qu'elle l'a fait pour son bien car s'il se mariait, il serait embarrassé toute sa vie puisqu'elle est aveugle et qu'il est riche.
Il pourrait choisir n'importe quelle fille qu'il voulait. Il lui dit qu'il n'est pas riche, que toute sa richesse vient de son article. Elle réalise alors qu'il est devenu célèbre en vendant ses peintures. Il lui explique l'histoire du stylo magique des extraterrestres. Quand Tian entend parler du stylo magique, elle lui demande de lui dessiner une paire d'yeux et de les rendre réels pour qu'elle puisse voir. Ruan aime l'idée et commence à dessiner des yeux exactement comme ceux d'une belle fille. Ils attendent que les yeux sortent du dessin et entrent dans le corps de Tian, mais au lieu de cela, les yeux apparaissent sur l'épaule de Mangfa et c'est terrifiant. Ils effacent rapidement les yeux pour qu'ils disparaissent comme la villa l'a fait plus tôt. Puis ils se demandent, et si on dessinait un visage entier, est-ce qu'un visage apparaîtrait aussi? Ça pourrait être tout aussi effrayant. Alors il décide de dessiner tout le corps de Tian et de dessiner les yeux sur son visage pour qu'ils apparaissent exactement là où ils devraient. Le dessin prend 5 heures à être complété. Quand il est terminé, Tian attend avec impatience que sa vision revienne. Mais rien ne se passe point, elle a l'impression qu'il se moquait d'elle, alors elle quitte la maison. Alors qu'elle sort, elle disparaît soudainement à la porte et réapparaît de l'intérieur de la peinture avec ses yeux ouverts. Ça a marché. Tian peut maintenant voir. Ruan commence à lui faire visiter, l'emmenant en tournée partout en Chine. Mangfa tombe amoureux de la tiktokeuse dont il était autrefois mort d'envie. Leur vie change complètement. Ruan décroche enfin une exposition d'art pour présenter ses peintures, des œuvres dont personne ne se souciait ou n'achetait même pour le prix le plus bas. Maintenant, ces peintures sont vendues aux enchères et les gens continuent de faire monter les enchères. Tout cela parce qu'il est devenu riche et que tout le monde pense que c'est grâce au talent derrière ses peintures. Mais l'idée est que le stylo magique ne crée pas des choses à partir de rien. Même les yeux de Sion ne sont pas venus de nulle part. Au moment exact où elle a retrouvé la vue, une célèbre actrice a soudainement perdu la vue sur un plateau de tournage. L'événement est devenu viral et les gens ont été stupéfaits, se demandant ce qui était arrivé aux yeux de l'actrice. Même l'argent qu'ils ont utilisé pendant le processus de dessin n'est pas venu de nulle part. Le même montant a disparu d'une banque et les caméras de sécurité ont filmé l'argent qui disparaissait. La police devient folle en essayant de comprendre ce qui se passe. Li Chong-yi devient aussi incroyablement jaloux et commence à essayer de comprendre comment Ruan est devenu si riche. Quand il entend parler du vol de la banque, il relie les points et contacte la police en leur disant qu'il connaît quelqu'un qui est devenu riche du jour au lendemain. C'est sûrement celui qui a volé l'argent. La police découvre que les numéros de série sur l'argent que Yuan a utilisé pour acheter des appartements correspondent à ceux des fonds de la banque volée. Ils vont l'arrêter, lui et Mangfa, au milieu d'une vente aux enchères d'art, juste au moment où les gens achètent ses peintures. Ruan et Mangfa essaient d'expliquer qu'ils n'ont rien volé, qu'ils ont une sorte de magie qui leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent, mais ils ne mentionnent pas le stylo magique. Ils disent à la police, « Demandez n'importe quoi et nous le ferons apparaître tout de suite ». La police demande une Ferrari. Ruan et son ami demandent que personne ne les regarde pendant que la magie opère et soudain, une Ferrari rouge apparaît à l'intérieur du poste de police. La police est stupéfaite et comme il n'y a aucune preuve de vol, ils sont libérés. Cette nuit-là, quelqu'un frappe à leur porte. Ils sont terrifiés, pensant que c'est encore la police, mais il s'avère que c'est l'ex-petite amie de Ruan, celle qui est matérialiste et qu'il avait quittée il y a longtemps. Son mari, le peintre Li Chong-yi, l'a frappée par jalousie à cause de Ruan. Elle est venue s'excuser de ne pas avoir choisi Ruan à l'époque et de ne s'être souciée que de l'argent. Elle lui dit qu'elle divorce de son mari et retourne dans sa famille. Mais Ruan dit qu'elle n'a rien fait de mal en le quittant. Qu'aurait-elle pu faire avec un homme pauvre qui négligeait leur relation et ne se souciait que de ses peintures à l'époque? Son père était malade à l'hôpital et elle avait vraiment besoin d'aide financière. C'est ce que son mari actuel lui a donné. Il lui dit de ne pas se sentir coupable. Puis il commence à se souvenir, se perdant dans ses pensées, et lui raconte toute l'histoire du stylo magique. Ruan a ouvert le coffre-fort pour lui montrer le stylo, mais un désastre a frappé. Son mari avait planté une caméra cachée dans ses vêtements et a tout vu et entendu ce que Ruan a dit. Maintenant, il connaissait le secret du stylo magique. Pendant ce temps, le policier lisait un rapport sur une Ferrari qui avait mystérieusement disparu d'un salon de l'auto. C'était la même Ferrari que Ruan et son ami avaient invoquée avec le stylo. Alors l'officier est allé directement chez eux. Il leur a demandé de lui remettre l'appareil magique qui les avait aidés, avertissant que sinon, ils seraient traités comme des voleurs. Cependant, comme il n'y avait pas encore de loi contre la magie, il n'y aurait pas de charge s'ils coopéraient et rendaient le stylo. Yuan n'a pas hésité une seconde. Il était prêt à remettre le stylo à la police, mais il y avait juste un problème, le stylo avait déjà été volé. Il était tombé entre les mains de Li Chong-yi et il avait commencé à l'utiliser avec l'aide de ses assistants.
La première chose que Chonji a dessinée a été une magnifique galerie d'art qu'il avait toujours rêvé de posséder. Puis il a dessiné des tenues royales et un ancien palais impérial, le même design que les palais historiques de Chine, volant en gros l'image du patrimoine chinois. Il a attaché sa femme et l'a torturée. Puis il a dessiné une belle fille de la couverture d'un magazine pour qu'elle devienne réelle afin de pouvoir l'épouser. La fille qui participait à un concours de beauté a disparu soudainement, emmenée dans le monde de Li Chonji. Tout ce qu'il a fait a rendu la tâche facile à la police de le retrouver. L'officier a expliqué à Chonji que le stylo ne crée pas des choses à partir de rien. Il les transfère de quelqu'un d'autre, ce qui signifie que tu voles. Malgré tout, Chonji a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est dessiner. Puis son assistant a suggéré qu'il utilise le stylo pour dessiner une nouvelle planète où il pourrait s'échapper, loin de la police. Alors il a dessiné le vaisseau spatial extraterrestre et il est apparu juste devant eux. Les extraterrestres sont descendus, furieux et terrifiants, demandant qui les avait invoqués et exigeant de savoir où était leur appareil. À ce moment-là, tout le monde a été choqué de voir que Chonji avait dessiné un char, grimpé à l'intérieur avec ses assistants et pointé le canon sur les extraterrestres pour les éliminer. Mais les extraterrestres ont sans effort redirigé le canon du char vers eux. Il est devenu clair que leur force physique était bien au-delà de celle des humains. Ils ont battu Chonji en punition pour ce qu'il avait fait. Il s'est finalement rendu et a rendu leur appareil. Mais un extraterrestre est devenu extrêmement en colère quand il a vu que l'appareil avait été modifié pour ressembler à un stylo ordinaire. Il l'a tenu devant le visage de Chonji et a exigé des réponses. Ruan s'est avancé et a avoué que c'était lui qui avait modifié l'appareil pour qu'il ressemble à un stylo. Chonji n'avait rien à voir avec cette partie. L'extraterrestre a été impressionné par l'honnêteté et la conscience de Yuan. Il a dit que cette planète est très similaire à la leur, où il y a à la fois le mal et le bien. Il a décidé qu'il prendrait leur appareil et partirait en paix, mais avant de partir, Ruan a demandé une dernière faveur à l'extraterrestre, de tout renvoyer là où cela était à l'origine. L'extraterrestre a accepté et juste comme ça, tout a été restauré. Chaque objet, même les yeux de Tian, même les tuyaux de plomberie, même les vêtements que Chonji et ses assistants avaient dessinés, tout a été repris. Les extraterrestres ont remarqué que la zone se remplissait de voitures de police et d'hélicoptères. La situation devenait dangereuse. Ils ont réalisé que tout ce chaos était à cause d'eux et comme leur vaisseau spatial était également retourné à son emplacement d'origine, ils n'avaient rien pour repartir. Alors les extraterrestres ont couru à la vitesse de l'éclair pour s'échapper avant que les humains ne puissent les capturer. Après cela, la police a arrêté Chongi et ses assistants pour enlèvement de la reine de beauté qui avait été dessinée du magazine et tenue en otage. La femme de Chonji est également venue s'excuser auprès de Yuan en disant qu'elle n'avait aucune idée qu'il y avait une caméra cachée sur ses vêtements et qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et c'est ainsi que l'histoire du stylo magique s'est terminée. La vie est redevenue comme avant. Personne ne voulait plus acheter les peintures de Yuan. Nous découvrons que Tian a rouvert son salon de beauté et oui, elle a épousé Ruan. Ils ont maintenant un bel enfant ensemble. C'était la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un like et un abonnement.